Ce matin, j'avais envie de vous apporter un message de circonstance. Quelqu'un m'a demandé récemment, m'a dit « Alors, le culte de Pentecôte, de quoi tu vas parler ?» J'ai dit « De Noël et de la naissance de Jésus. » Combien l'œuvre de Jésus est importante pour nous dans notre vie. Mais aujourd'hui, je vais prendre un angle de transformation de l'argile par le potier. Et s'il fallait que je donne un titre à ce message, c'est la transformation de l'argile par le potier. Vous connaissez certainement ce verset qui dit que Dieu dit « Je suis le potier et vous êtes l'argile ». Et nous allons prendre ce passage de Jérémie. Il y a aussi Ésaïe qui en parle. Le récipient, l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains chapitre 9, par exemple. Vous pourrez le lire cette semaine. Je ne vous donne pas des devoirs, mais si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous imprégner de cette parole de Dieu. Et nous allons prendre les Écritures dans Jérémie, le chapitre 18 et le verset 6. Un verset, vous verrez, nous lirons encore d'autres versets tout au long de la prédication. Jérémie 18, 6, qui dit ceci: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. » Et il y a un deuxième verset dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, et le verset 18, 2 Corinthiens 3, 18, et je lis dans la version second 21. Il est écrit « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. » La transformation de l'argile par le potier. Alors le prophète Jérémie a eu un ministère particulier. Pendant 40 ans, il a été utilisé par le Seigneur comme porte-parole en encourageant ses contemporains à l'action, mais personne ne l'écoutait et ne bougeait. Si vous voulez parler de la frustration du ministère, vous pouvez vous inspirer de Jérémie, qui pendant 40 ans a été vraiment, j'en parlerai encore un petit peu plus loin dans le message, a été vraiment maltraité. Personne ne l'écoutait, tout le monde le rejetait, il a vécu des trucs pas possibles. Du reste, on parle du prophète Jérémie comme du berger, du pasteur en dépression, parce qu'on voit les lamentations de Jérémie, et puis on se dit, ouais, Jérémie, il était tout le temps en train de pleurer, ce qui rassure un petit peu en tant que pasteur, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de rigoler. Il y a parfois des moments aussi beaucoup plus difficiles, et ça console de voir que, eh bien, malgré les difficultés, Dieu est à l'œuvre, et Dieu a encore un message pour nous aujourd'hui. Amen. La parole de Dieu est encore efficace. Alléluia. J'ai beaucoup aimé les différentes interventions, l'intervention aussi de Marco, de Stéphane, disait que voilà, le Seigneur a encore une parole pour nous aujourd'hui. Le Seigneur désire encore intervenir dans notre vie et il a une parole adéquate. Pourtant, Jérémie, malgré toutes ces difficultés, exprimait avec force le cœur de Dieu pour la transformation. Et c'est le premier aspect que j'aimerais voir de cette transformation de l'argile par le potier, c'est le cœur de Dieu pour la transformation de son peuple et qu'il se tourne vers lui. Alors, pour rappel, le peuple a oublié l'Éternel, il se livre à des abominations, des trucs vraiment horribles, en faisant brûler de l'encens au dieu Baal et en sacrifiant sur le bûcher leurs enfants. Donc vous voyez que c'était quand même très glauque. Et dans ce contexte, le potier et l'argile sont utilisés pour expliquer plus en détail que les voies de Dieu envers une nation peuvent changer si leur attitude change. Vraiment, dans tout ce qui arrive, tout ce que Dieu permet que le peuple d'Israël traverse, on est en plein contexte de la déportation à Babylone, et l'annonce de la déportation, Dieu désire de tout son cœur que le peuple de Dieu revienne à lui et soit transformé. Alors l'annonce de la destruction de la ville et la déportation du peuple à Babylone était annoncée, mais si le peuple se repentait, l'Éternel favoriserait une autre voie pour son peuple. Voilà le contexte dans lequel parle Jérémie. C'est très important que de le comprendre. Alors Dieu remet l'Église au milieu du village. Peut-être j'aurais pu dire la synagogue, mais voilà. Où les points sur les i. Le Créateur, le potier, c'est lui.
Et l'argile, le pot, c'est Israël, c'est ses créatures, et on pourrait l'étendre aussi à nous-mêmes. Et il désire nous façonner et nous transformer à son image. Son dessein pour nous est que nous nous tournions vers lui et que nous soyons saints comme lui est saint. C'est son œuvre. Et il y a cet impératif à enlever les impuretés du vase que nous sommes. Et il y avait ce cri du cœur de Dieu dans Jérémie 18, 11 à 12, « Que chacun de vous abandonne donc sa mauvaise conduite, qu'il se comporte et qu'il agisse d'une bonne manière. Mais ils te répondront, c'est peine perdue. Nous ferons à notre tête et chacun suivra les penchants de son cœur mauvais. » On voit le peuple d'Israël qui est en pleine rébellion. Des fois, ça nous fait penser dans notre relation avec nos enfants ou avec nos ados, nos jeunes adultes, où on leur dit « faites ceci ». Je dis « non, mais nous, tout ce que tu nous dis, on fera le contraire ». Et on a l'impression que dans ce rapport entre Dieu et le peuple d'Israël, c'est un petit peu la même chose. Il y a un rapport de force qui est établi. Et il y avait une résistance considérable de la part du peuple d'Israël. Le problème, c'est qu'il ne voulait en faire qu'à sa tête et inverser les rôles en se prenant lui-même pour le potier, modelant Dieu à sa guise. Sa résistance était clairement associée à une rébellion à l'autorité du Seigneur. Et cette résistance dénote une complaisance, une déresponsabilisation de son propre changement. Et il y a une différence notable entre ne pas vouloir changer, se trouver des excuses pour ne pas vouloir être transformé, et se sentir impuissant et désemparé dans notre propre changement. Et il y a une différence qui est notable, en disant « mais moi je ne veux pas changer, je suis comme je suis et puis tant pis ». Ou alors de dire « mais j'ai envie de changer, mais je ne comprends pas comment et quel est le chemin ». Et c'est très très important de voir et de comprendre ces deux différences. Il est important de pouvoir identifier nos propres résistances à nous, aux éléments en nous qui sont appelés à être transformés. L'apôtre Paul dira « Je suis ce que je suis, et ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. » Amen. Ça fait partie de mes versets préférés. Je pense que je dois en avoir 712 de versets préférés. Mais l'apôtre Paul n'est pas en train de se complaire en disant « je suis ce que je suis » et puis voilà, tant pis pour mon changement. Au contraire, il dit « je suis ce que je suis », mais ce que je suis, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est en train de travailler et de transformer ma vie, mes pensées, mon cœur, et que ma vie puisse s'aligner à la pensée du Seigneur. Alors, personne n'aime le changement ou la transformation. Si je vous demande qui aime le changement ici, ou la transformation, vous savez que quand on déménage, ça fait partie d'un des pires traumatismes en psychologie, paraît-il. Ça fait partie des difficultés très intenses juste après le décès d'un être cher. C'est assez impressionnant de voir comment un déménagement n'est pas anodin en fin de compte. Souvent, on se dit « ah ouais, c'est super, la nouveauté, etc. » Et puis quand on commence gentiment à arriver dans la nouveauté et le changement, on commence à avoir des résistances et il y a des crises qui se passent. Et on le dit de manière générale, tout changement amorce une crise. Et puis on n'aime pas le changement, la transformation, parce qu'elle semble déstabilisante, désécurisante, elle nous sort aussi de notre zone de confort. Le changement, comme je disais, c'est souvent une cause de crise interne, mais au-delà de ces craintes, il y a l'espérance d'une possibilité de transformation. Jérémie 31, 33 dit ceci, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, et j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Paul aux Romains, dans ce contexte du potier et des vases d'argile, va préciser dans Romains 9, 26, « Et là où leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Un cœur nouveau, un changement du cœur mauvais à un cœur rempli d'amour pour Dieu. Et les amis, l'amorce du véritable changement commence à notre conversion.
À ce moment où nous faisons alliance avec Dieu, rendu possible par l'œuvre de Jésus à la croix, où nous reconnaissons qu'il est le vrai potier, le Père dont nous avons besoin. Et c'est à ce moment que nous recevons le Saint-Esprit, l'Esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Père ». Abba, c'est papa. Papa, Père. Et prophétiquement, le retour du peuple d'Israël est annoncé. Jérémie 31, 18. « Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. » Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. L'action de l'Esprit va nous amener à l'obéissance et à la compréhension de qui est Jésus pour nous. Je vous donne un exemple. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas, vous, on pourrait faire un sondage, mais qui arrive à se débrouiller avec une carte routière? Ah ben c'est bien. Ah ben il y en a plusieurs, puis il n'y a pas que des hommes. Parce qu'en général, on dit que c'est souvent les hommes qui arrivent le plus, et je suis content, vous voyez les stéréotypes des fois dans lesquels on se met. J'avais envie d'apporter un petit peu cet exemple de la carte routière. Maintenant, on a les maps, on a Google Maps, on a plusieurs... on a Apple aussi qui a sorti son truc, donc vous rentrez l'adresse et puis vous y allez. La parole de Dieu nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ce que j'aimerais dire par là, c'est que l'annonce de l'esprit et la venue de l'esprit a changé la donne par rapport à la lecture de la carte. Je m'explique pour que vous compreniez bien. On pourrait dire que cette carte routière correspond à la volonté de Dieu. On pourrait dire peut-être la loi, les commandements de Dieu. Et puis, le peuple d'Israël n'avait que cette carte-là. Et puis, voilà, ils allaient avec un petit peu leur propre compréhension. Et puis, quand vous voyez cette carte, vous êtes un petit peu perdu parfois. Moi, quand je vois cette carte, on s'est perdu. Une fois, je parlais à mon frère Marco, on s'est perdu à Milan. Alors, quand vous loupez... j'étais avec quelqu'un qui ne savait pas du tout, cette personne ne savait pas du tout où elle allait. Elle est sortie de l'autoroute à un moment donné et on arrivait en plein Milan. Et je peux vous dire qu'en plein Milan, en heure de pointe, c'est comme Paris ou Lausanne, Vevey, ça va encore, parce que, quoique non, ça ne va pas non plus. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, écoute, il faut qu'on s'arrête et il faut qu'on sorte la carte et qu'on puisse regarder un petit peu où c'est qu'on est. Et puis quand j'ai regardé les cartes, je me suis rendu compte que c'était encore plus compliqué que ce que je pensais. Et puis la carte ne vous met pas tous les sens interdits, elle est voilà, là où vous n'avez pas le droit d'aller. Donc voilà, mais on a réussi à s'en sortir après 27 jours et 3 heures passées dans la ville. Non, c'est pas vrai. On a eu quelques heures passées, mais on a réussi à s'en sortir. Ce que je veux dire par là, pour être clair dans mon exemple, c'est que la venue de l'Esprit, c'est comme si nous avions un guide qui vient à nos côtés, à côté de nous. Et puis dans cette carte, dans cette volonté de Dieu, dans ses commandements, dans sa parole, il vient nous conduire. Et combien c'est plus facile de lire une carte avec quelqu'un qui s'y connaît. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit fait avec nous, les amis. Il nous conduit dans toute la vérité. Il éclaire nos ténèbres et nous révèle la réalité, la vérité de l'action de Jésus. Voilà l'œuvre de l'Esprit. Alors que nous prenons la parole de Dieu, alors que nous prenons cette carte, l'Esprit de Dieu vient nous conduire comme un guide à côté de nous, en nous, et nous montrer le chemin. Le Saint-Esprit nous amène aussi à la maturité spirituelle. Il nous aide à grandir et à devenir fermes dans la foi. J'aime bien parler de maturité spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à ce que certaines réalités et certaines vérités soient ancrées en nous. Pas seulement parce que nous les savons, mais bien plus encore parce que nous les vivons, parce que nous les intégrons et parce qu'elles se manifestent au quotidien dans notre vie. Amen. Le cœur de Dieu pour la transformation, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. La deuxième chose, j'ai juste 3 points, ne vous inquiétez pas, il y en a encore pour 2h30, mais peut-être que
j'irai beaucoup plus vite. La deuxième chose, c'est les moyens de transformation. Dieu utilise une quantité de moyens de transformation et de prise de conscience dont nous avons besoin, afin que certains comportements et attitudes changent dans notre vie. La première des choses, alors ma liste n'est pas exhaustive, mais la première des choses que je note, c'est que les éléments qui grincent ne sont pas forcément au vu et au su de tous, mais nous le savons personnellement. Nous entendons les grincements intérieurs et le Saint-Esprit en nous, que nous avons reçu à notre conversion, nous convainc des éléments perturbateurs. Il est à l'œuvre et l'enjeu est de ne pas faire la sourde oreille. Ce que je remarque, c'est que la prise de conscience du besoin de réformer des éléments dans notre vie prend parfois du temps et le Seigneur utilise notre conscience pour nous parler. Et cela prend du temps parce que l'acceptation de la réalité nous confronte. Il est difficile de mettre des mots sur des mots. Et l'Esprit nous transforme à l'image de Dieu et il utilise justement notre conscience. 2 Corinthiens 1,12 dit ceci. « Voici notre sujet de fierté est le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans ce monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. » Ça va, vous êtes avec moi? Encore un exemple. Il y a quelque chose auquel je suis extrêmement sensible, c'est les bruits. C'est les bruits... C'est pas beau l'exemple. Mon frère, ma sœur, éteins ton téléphone, s'il te plaît. Le Seigneur ne va pas te parler par ce moyen-là, mais il va te parler maintenant. Ah, alléluia. Vous pouvez demander à mon épouse, quand on a une nouvelle voiture, ou même pas, quand je monte dans une voiture, et souvent ma propre voiture, je distingue tous les bruits qui sont suspects. Et j'ai beau dire à mon épouse, mais t'entends pas le bruit qui grimpe? Elle me dit, mais arrête, la voiture, elle sort du garage, c'est impossible. Je dis, si. Alors j'éteins tout dans la voiture, je demande à tout le monde de faire silence. Je dis, mais t'entends pas le bruit? Et voilà comment ça se passe aussi dans notre propre conscience. On est souvent conscient, c'est le cas de le dire, des bruits qui grincent. Et les autres ne l'entendent peut-être pas forcément, mais il y a des éléments qui nous confrontent, où on dit, mais moi j'entends ce bruit. Et je peux vous dire que ça a été salvateur, parce qu'une fois j'ai parlé à un mécanicien, un ami mécanicien, et puis je lui ai dit, mais j'ai un bruit dans ma voiture. Il me dit, ah toi aussi, moi j'entends tous les bruits. Et en lui parlant, en fait, il s'est révélé, je dis, mais voilà le bruit, comment il fait et tout. Puis il me dit, ben, c'est juste que tu as ton roulement qui est cassé, et puis tu ferais mieux d'aller le remplacer. Alors, je dis, ben, merci Seigneur. Voyez, et il en est de même pour notre conscience. Le Seigneur vient nous parler aussi de manière intérieure. Et si tu as une conviction de changement et de réforme dans ta vie, écoute-le et demande à Dieu de venir réformer ton existence. Donc la première des choses, les moyens de transformation, c'est la conscience, donc par le Saint-Esprit. Et la deuxième des choses, c'est les difficultés. Le peuple d'Israël va vivre un temps difficile. Il va être déporté à Babylone, et cela va être le moyen utilisé par Dieu pour qu'il revienne à lui. Et les difficultés, les circonstances sont un moyen de faire l'état des lieux et de nous positionner sur notre foi. Les épreuves nous ébranlent et permettent de considérer quelles sont les fissures du pot. Tu sais, quand un pot tombe, tu vois tout de suite où se trouve la faiblesse de l'ouvrage. On voit tout de suite quand, il y a un pot qui tombe de la table, bon, peut-être qu'il va se briser en deux, mais on voit là où commencent à être les fissures. Il faut dire que Jérémie a eu un rôle compliqué. Il était de ceux qui annonçaient le besoin de transformation, et on peut dire qu'il en a bavé. Personne ne l'écoutait, il était esseulé, rejeté, incompris. Pourtant, son rôle a été considérable et notable. Le Seigneur utilise notre conscience par l'action de son esprit. Il utilise les difficultés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, et de ceux qui sont appelés selon son bon dessein.
Seigneur utilise aussi les difficultés, mais il utilise aussi les personnes autour de nous. Conscience, difficulté et personnes autour de nous, dans le bon sens du terme, et qui nous montrent souvent, malgré eux, où se trouvent les failles du pot. J'aimerais juste prendre l'exemple du couple. Tu pourras regarder ton conjoint tout à l'heure, ou si ton conjoint n'est pas là, penser à ton conjoint, mais qui est aussi un moyen de transformation entre les mains du Seigneur. Souvent, quand on est en couple, on emploie plein de stratégies pour que notre conjoint change. Parce qu'on connaît tellement bien notre conjoint qu'on sait où sont les éléments qui grincent, à force de vivre avec. Et la grande erreur serait de vouloir transformer notre conjoint. Parce que vouloir transformer l'autre enlève le fait du besoin de transformation de notre propre vie. Et quand on commence à s'ériger en transformateur des autres, c'est là que les problèmes commencent à arriver. Avant de vouloir changer ton conjoint, avant de vouloir enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien. Et cela est valable aussi pour les couples. Combien de couples se séparent parce qu'un conjoint a toujours raison? Et je vous parle de cela comme une souffrance. Je pense que, désolé, je sais que ça peut grincer un petit peu dans certaines situations que vous vivez, mais comprenez bien, c'est pour justement y mettre la grâce de Dieu. Mais si chacun des couples, chaque personne du couple s'interrogeait et se demandait clairement à la lumière de Dieu, qu'est-ce que je peux réformer dans ma vie? Est-ce que chacun prenne ses torts et sa part et dise, mais moi j'ai envie que les choses changent dans mon existence. J'ai envie que les choses changent dans ma vie. Je ne dis pas, il y a des situations où il est clair qu'un des conjoints a une grande part de responsabilité, d'accord? Mais ce n'est jamais unilatéral. Pour qu'un couple fonctionne, nous avons besoin des deux parties. Et si une des parties du couple ne veut pas changer, ne veut pas se remettre en question, c'est souvent là où on arrive à l'échec. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, ça vous rappellera des bons souvenirs. Un enfant devient adulte, véritablement adulte, quand il prend conscience qu'il n'arrivera jamais à changer ses parents. Et c'est prouvé. Un enfant devient adulte quand il réalise. Alors peut-être qu'à 40 ans, tu dis « Ah ouais, c'est vrai. Jamais trop tard. » Mais on parle du couple, mais parlons aussi de l'Église. Parce que l'Église est aussi le lieu où nous nous frottons les uns aux autres. L'apôtre Pierre dit que nous sommes des pierres qui sont édifiées, et je peux vous dire que les pierres, frotter les unes contre les autres, ça fait des étincelles et même du feu parfois. D'accord? Voyons aussi, pas forcément ce que l'autre doit changer, mais ce que le miroir qui fonctionne chez mon frère, ma sœur, et qui me montre quels sont les éléments qui doivent changer dans ma vie. Première des choses, le cœur de Dieu pour la transformation. La deuxième chose, Dieu utilise différents moyens de transformation. Saint-Esprit qui agit dans notre conscience, les difficultés, et les personnes qu'il met à côté de nous. Et je termine par cette troisième chose, transformée par la puissance de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi? Ok. Le contraste entre le potier et l'argile est très parlant. Le pot, l'argile, symbolise la faiblesse humaine, notre défaillance et l'échec qui nous rappelle que nous sommes faits d'argile, de poussière, et que nous avons un Créateur qui désire se manifester en nous et qui soit reconnu en nous. Dieu désire être reconnu comme Dieu dans notre vie. En quelque sorte, que nous ayons la couleur de Dieu.
Il est parlé que, dans le contexte de l'envoi du Saint-Esprit, le Seigneur fait sa demeure en nous. Il y a quelque chose de fort, une unité. On prend la couleur de Dieu. Alors attention, on ne devient pas Dieu. Là, c'est le danger. Mais on prend la couleur de Dieu. On prend la couleur des valeurs du royaume. Nos pensées s'alignent sur la pensée de Dieu. 2 Corinthiens 4, 6 à 7 dit ceci. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Jésus a dit, juste avant la Pentecôte, dans Actes 1, 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Vevey, à Montreux, à Lausanne, en Alsace et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est apposé comme un sceau sur notre cœur à notre conversion, mais il désire que nous débordions de lui, de la présence de Jésus. La Bible nous met en garde à ce que nous ne soyons pas remplis de vin, et nous pouvons être remplis de plein de choses qui nous éloignent de Dieu et qui, au lieu de nous combler, créent un vide encore plus profond en nous. L'action du Saint-Esprit, les amis, est concrète. Elle intervient dans notre faiblesse, dans notre vie spirituelle qui peut friser les pâquerettes, dans notre découragement, dans nos blocages de transformation. L'Esprit de Dieu nous donne un zèle nouveau, un élan pour le témoignage. Il donne une impulsion nouvelle à notre foi et à notre vie spirituelle avec une faim et une soif renouvelées pour sa parole et notre relation avec lui. Voilà l'action du Saint-Esprit et du débordement de l'Esprit dans nos vies. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils se sont mis à parler des louanges de Dieu dans des langues différentes que les personnes présentes comprenaient. J'aimerais juste préciser que le parler en langue que nous pouvons recevoir et dont personne ne comprend, c'est une manière de pouvoir louer Dieu et nous édifier dans la foi. Le Seigneur nous donne différents dons qui manifestent son action, que ce soit l'interprétation de ces langues données de Dieu, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et combien nous en avons besoin dans ce monde qui part à volo, un don de discernement, un don de guérison, un don de miracle, un don particulier de foi, un don de prophétie. Et le revêtement de puissance de l'Esprit, à la fois nous fait déborder de la présence de Dieu et à la fois nous équipe, nous donne des dons surnaturels qui sont un moyen pour Dieu de se glorifier. C'est jamais pour la gloire d'un homme que Dieu intervient. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. Celui qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas le pasteur. Celui qui donne le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. Celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui intervient dans nos vies. Que cela ne nous empêche pas de prier pour la demande du Saint-Esprit. En disant, mais Seigneur, je te demande d'être renouvelé par l'action et la puissance de ton Esprit. Tu vois ma vie, dans quel état elle se trouve. J'ai besoin d'être rempli. Un pot a constamment besoin d'être rempli, sinon il y a de l'évaporation qui se fait. Et c'est exactement l'interpellation que l'Écriture nous donne. Soyez constamment remplis de l'Esprit de Dieu. On peut être rempli de tellement de choses différentes. On se gave de tout et de rien. Mais qu'est-ce qui change en fin de compte dans notre vie? Ce que je peux te dire, c'est que si tu fais le choix de demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, de son Esprit, il y a un changement. Et il y a quelque chose qui va être comblé en toi. Bien entendu que le Saint-Esprit, quand il intervient, il y a une action puissante. On met beaucoup l'accent sur le parler en langue. Mais le parler en langue, c'est quoi? C'est s'édifier soi-même, c'est une louange à Dieu, c'est se rapprocher de Dieu.
Mais il n'y a pas que ce don-là que le Seigneur donne. On se fixe beaucoup sur ce don-là, qui est un don, je dirais, le plus usuel. Mais il y en a tellement plein d'autres. Donner une parole de sagesse, une parole de connaissance. Le Seigneur nous redonne la joie, mais il nous amène aussi à la repentance. Et lorsque le Saint-Esprit agit dans les cœurs et dans les vies, il peut y avoir des larmes, les amis. Parce que c'est l'action de Dieu en nous. Moi, je me souviens de... Je vous raconte encore... Ça va? Je vous raconte encore juste là, quand on parle du Saint-Esprit. Je vous raconte deux choses. J'ai fait beaucoup de rencontres de jeunes. Je prenais les jeunes, on allait en général à la montagne. Je me souviens, on était à la Lécherette. Vous savez où c'est la Lécherette? C'est juste après les Mosses. Et on avait trouvé un super chalet qui était au milieu des pistes. Et puis on avait les jeunes qui étaient là. Et puis j'aimais bien mettre un thème, voilà, un petit peu boostant. Et j'avais mis l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis on était là, je parlais du Saint-Esprit et j'avais un feu en moi qui brûlait. C'était génial. Je parlais au Seigneur pendant que je prêchais, puis je disais, Seigneur, je sens ta présence, c'est tellement génial, c'est super, tu vas intervenir dans le cœur de ces jeunes, et puis je continue à prêcher, etc., tout feu, tout flamme. Et puis j'arrive à un moment donné de l'appel, où je dis, mais on va prier vraiment pour ces jeunes, et on arrive au moment de l'appel, et je vous promets, je ne ressens plus rien. C'est comme si la présence de Dieu avait quitté les lieux, et j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais fait fermer les yeux de tous les jeunes et j'étais là en train d'essayer, vous savez, quand on prend les antennes et puis à essayer de capter, et j'étais là, Seigneur, où est-ce que tu es? J'ai besoin de savoir dans quelle direction est-ce que je vais, est-ce que je fais un appel, est-ce que je ne fais pas d'appel? Et puis, je me suis dit, mais la parole de Dieu nous dit, comme un bon père sait donner de bonnes choses à ses enfants, le Père vous donnera de bonnes choses et vous donnera le Saint-Esprit. Et j'ai prié de manière très simple. Seigneur, interviens comme il te plaît. Envoie ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je me suis affaissé sous la présence de l'Esprit. Et quand j'ai regardé, il y a tous les jeunes qui étaient touchés par le Seigneur. Et j'étais content de voir que ce n'était pas de mon fait, mais que c'était vraiment le résultat de la présence de Dieu. Et j'ai les responsables qui sont venus après me voir, et puis me dire, mais tu aurais pu nous prévenir quand même. Je dis, mais tu crois que j'étais prévenu moi-même? Parce que tout d'un coup, moi, j'étais même incapable d'aller prier pour les jeunes, tellement j'étais touché par le Seigneur. J'ai demandé aux responsables d'aller prier pour les jeunes et les jeunes ont été touchés. Et je suis aussi tellement émerveillé de voir quand le Saint-Esprit intervient dans nos vies, il nous amène à la vérité et à la réalité aussi de nos vies. Et c'est arrivé plusieurs fois que lorsque j'ai vu l'effusion de l'Esprit, il y a eu une confession des péchés. Et j'ai vu plusieurs fois des personnes venir à la fin de la réunion en disant « mais il faut absolument que je partage et que j'avoue ma faute devant un témoin. Parce que j'ai besoin du pardon de Dieu et je me suis rendu compte pendant la réunion qu'il y avait un élément qui grinçait, que j'entendais dans mon propre véhicule, que personne ne savait, mais que Dieu a montré à ce moment précis. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Ne le négligeons pas. Ne l'attristons pas en faisant la sourde oreille, mais soyons de ceux qui désirons ardemment être renouvelés par la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui nous donne un souffle nouveau, un renouvellement qui vient irriguer notre terre desséchée, qui vient mettre du vent dans nos voiles, qui nous donne aussi une parole adéquate de témoignage au monde qui en a sérieusement besoin. La transformation de l'argile par le potier, le cœur de Dieu pour la transformation, les moyens que Dieu utilise pour nous transformer. C'est l'Esprit qui parle à notre conscience. Les difficultés
et les tranches de vie que nous vivons, Seigneur, nous transforme au travers de cela. Il utilise les personnes qui nous entourent, notre conjoint, notre famille, nos frères et sœurs. Et troisièmement, nous sommes transformés par la puissance de Dieu. Lui seul a ce pouvoir-là de venir rafraîchir nos vies et de nous amener encore plus près de lui. Amen.